L'ancien président qui a dirigé la RDC entre 2001 et 2019 risque désormais d'être jugé par des tribunaux militaires pour trahison, crime de guerre, crime contre l'humanité et participation à un mouvement insurrectionnel. Pour permettre à la procédure judiciaire d'avancer, le Sénat a levé son immunité. Kabila a déclaré que la justice congolaise était un instrument d'oppression d'une dictature qui tente désespérément de survivre et qu'il allait revenir dans le pays malgré le risque d'être arrêté. Il y a quelques jours, en effet, suite à une simple rumeur de la rue ou des réseaux sociaux sur ma prétendue présence à Goma, où je veux me rendre dans les prochains jours, comme annoncé par ailleurs, le régime en place à Kinshasa a pris des décisions arbitraires, avec une légèreté déconcertante qui témoigne du recul spectaculaire de la démocratie. Mieux que quiconque, vous savez que pour moi, le Congo est la priorité absolue, que sa souveraineté et son intégrité territoriale ne sont pas négociables, que mon engagement pour la démocratie, la cohésion nationale, la paix et la stabilité n'est pas un slogan creux. L'enregistrement de l'émission directe de l'ancien président a été regardé près d'un demi-million de fois en une journée et a fait l'objet de 9000 commentaires. La plupart d'entre eux étaient critiques et indignés. L'homme politique congolais, Eugène Diomine Dongala, s'est également exprimé. Il considère que Kabila porte le costume d'une victime outragée, tout en attaquant le régime de Félix Tshisekedi avec une hypocrisie sans nom. Cet ancien président qui a tenu la République démocratique du Congo sous son joug pendant 18 longues années a brisé 6 ans de silence pour nous offrir un spectacle aussi théâtral que révoltant. Moi qui ai été une victime directe de son régime autoritaire, emprisonné, humilié, dépossédé de mes biens et réduit au silence pour avoir osé dénoncer ses abus et des élections non libres, je ne peux que regarder cette réapparition avec méfiance et indignation. L'ex-président de 53 ans, qui nie avoir pris contact avec les rebelles soutenus par le Rwanda, qui se sont emparés de 2 grandes villes de l'Est du pays, est en exil volontaire depuis 2023. En quittant le pouvoir, Kabila est devenu le premier ancien dirigeant de la RDC à obtenir le titre honorifique de sénateur à vie et par conséquent l'immunité parlementaire.